Voilà une interview qui a fait beaucoup de bruit dernièrement. Suite à plusieurs demandes, j'ai décidé de faire une traduction. Je ne l'ai pas traduite en entière car elle est très longue et que Hanneke dispose déjà d'énormément de contenu en français disponible. Mais je pense que ce passage est le passage que tout le monde voulait voir. Je l'ai donc traduit. À la fin de l'extrait, il y a un autre court extrait qui mentionne le blocage de l'édition du livre de Hanneke, En quête d'amour. J'ai tenu à mettre ce passage car certains d'entre vous qui me suivent sur Telegram ont entendu parler au printemps d'un projet sur lequel je travaillais beaucoup. Projet qui devait sortir à l'automne, et ce projet était la traduction du livre de Hanneke. Malheureusement, il était censé sortir début octobre et n'est toujours pas sorti. La maison d'édition Guitre et Daniel fait la morte depuis un moment maintenant, plusieurs mois, et ne donne pas suite. Donc pour l'instant, nous sommes dans l'attente, et nous n'avons aucune idée de quand ce livre sera publié. Je remercie Hanneke de m'avoir accordé sa confiance, à la fois pour la traduction de son livre, et à la fois pour la traduction de cette vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'extrait. Un entraînement au contrôle mental à 9 ans. Oui. Pourquoi vous ont-ils emmené là-bas? Quand j'ai rencontré ce milliardaire, en 1972, il y a eu la réunion de Bilderberg en Belgique. Pour cet événement, Paul van den Boeynants a fait beaucoup de choses, mais pour plaire à ce puissant Américain qui était là pour la réunion de Bilderberg, il a organisé un rituel. Et donc, pourquoi aurait-il besoin de vous entraîner? L'entraînement au contrôle mental, il avait des projets pour moi. Et je peux dire quelque chose. Il m'a emmené dans ses maisons et tout le reste pour m'habituer à la vie de l'élite, pour que je sache comment manger, pour que je reconnaisse les bons vêtements, pour que je sois à l'aise dans ces environnements. Parallèlement, nous sommes allés sur l'une des îles de la côte nord-est des États-Unis et nous y avons rencontré un Rothschild. Un Rothschild? Un Rothschild, oui. Et c'est de lui dont vous parlez? Nous étions avec Evelyne de Rothschild pour une journée seulement. Et il était clair que ce milliardaire, que l'on pourrait croire aussi puissant que ce Rothschild, n'était pas aussi puissant que lui dans le réseau. Et il demandait la permission de faire de moi la star qu'il voulait faire. Enfin, il ne voulait pas faire de moi une star, il voulait faire de moi une esclave sexuelle d'élite, qui deviendrait célèbre en France et qui, grâce à ce rôle, attirerait les hommes les plus puissants du monde et me permettrait de les espionner pour lui, etc. C'était David Rockefeller? Je n'affirme rien. Je ne peux pas dire ça. La seule raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai sorti la liste des participants de 2012 et j'ai passé en revue tous les invités de la droite américaine présents à la réunion du Bilderberg. Rob, si vous descendez un peu plus bas et que vous zoomez, sélectionnez US. Oui, juste là, vous verrez les noms. Accordez-moi une minute. Je ne peux pas mentir, mais c'est effrayant. Yeah, might as well. Ok, nous y voilà. Vous n'en aviez jamais parlé. Je n'avais jamais dit son nom. Vous savez, vous entendez ces histoires et vous vous dites que ce n'est pas possible, que ces gens soient capables de faire quelque chose comme ça. À quel moment avez-vous su que c'était lui? Quand il est mort.
En 2017? Oui, Vous ne l'avez donc su qu'en 2017? je savais beaucoup de choses, mais je ne savais pas que c'était lui. Comment avez-vous su que c'était lui quand il est mort en Immédiatement. 2017? J'ai tout de suite reconnu son visage. J'ai vu son visage et puis immédiatement beaucoup d'autres souvenirs sont revenus avec lui. Combien de temps avez-vous passé avec lui? J'ai passé beaucoup de temps avec lui au début. De 72 à 73, c'était la formation. J'ai donc passé pas mal de temps avec lui aux États-Unis, au cours du mois de juillet 1972. J'ai passé du temps dans sa propriété à Westchester, dans sa maison de New York et dans sa maison dans le Maine. Sur le chemin du Maine, à bord de son voilier, nous nous sommes arrêtés chez Rothschild, qui devait donner son accord pour le personnage qu'il voulait faire de moi. Rothschild m'a ensuite invité à entrer dans la famille. Et j'ai donné mon... Je n'avais pas été bien traitée jusqu'alors. Et à ce moment-là, j'ai reçu une invitation. Bien qu'il y ait eu beaucoup de formations sexuelles dans cette éducation avec Rockefeller, j'étais séduite car j'étais soudainement très bien traitée. Je recevais aussi bien sûr une formation sexuelle, mais à ce moment-là, c'était le meilleur traitement que j'avais connu dans ma vie, à l'âge de 9 ans. Et quand j'ai été invitée, j'ai... Le traitement des élites, comme le style de vie, la richesse, c'est ce que vous entendez par traitement? Non, au cours des 3 premières années passées au sein du réseau de Paul Vandenbuyens, j'ai été traitée comme une moins que rien. Qu'est-ce que cela veut dire? J'étais la plus basse des basses besognes. Vandenbuyens m'a toujours traitée comme s'il était embêté, comme si je ne valais pas la peine d'une seconde de son attention, comme un caillou dans sa chaussure ou quelque chose comme ça, et qu'il n'avait pas envie d'enlever. Mais il me vendait partout, ou peu importe ce qu'il faisait. Il m'utilisait pour faire chanter des gens qui étaient censés être nouveaux dans le réseau, ou il me donnait à des aristocrates dépravés. Mais la plupart du temps, j'étais traitée comme de la merde, comme si je n'avais aucune valeur. Paul a lui-même abusé de vous sexuellement ou pas? Il m'a battue, mais il ne m'a pas abusée sexuellement. Il était extrêmement sadique. Il n'a donc pas abusé de moi sexuellement, mais il a abusé d'autres enfants. Ou devrais-je dire, je ne me souviens pas avoir été abusée sexuellement par lui. Mais lui et quelques autres responsables me traitaient vraiment comme la moins que rien. J'étais donc habituée à savoir que c'était eux qui étaient mauvais, que c'était leur faute. Ils me traitaient de cette façon, mais je savais que j'étais humaine, alors je ne prenais pas cela au sérieux. Je jouais le jeu pour survivre. Tout ce qu'ils voulaient que je fasse, je le faisais. Et puis en 1972, soudainement, 3 ans plus tard, j'ai été traitée comme quelqu'un de très spécial. Et ce traitement avait beaucoup à voir avec l'excitation que David Rockefeller ressentait à l'idée qu'il adorait être dans les coulisses de la création de cet esclave sexuel d'élite qui allait lui rapporter des millions. Et j'étais déjà vendue la première année, jusqu'à ce que... J'avais donné mon consentement au Rothschild, et il m'a demandé spécifiquement: ferais-tu partie de la famille? Et j'ai dit oui. Et il m'a demandé de prouver ma volonté. Et 1 an plus tard, je n'ai pas donné mon consentement. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi Rockefeller ferait-il ça s'il avait des milliards à l'époque? C'est une famille très puissante. C'était un pédophile avant tout. Et ses familles... Rothschild et David, ou plus David? Rothschild, je ne pense pas qu'il était pédophile. Mais David... Il était plus puissant, mais il n'était pas pédophile. David Rockefeller était pédophile.
Je travaille avec des survivants. Il y a beaucoup de survivants de David Rockefeller. Mais je le voyais sous un certain jour. Et j'ai rencontré une autre personne. Maintenant que nous avons nommé David Rockefeller, je peux vous dire qu'à l'endroit où j'ai été emmené en Allemagne, à Heidelberg, le médecin responsable était Hans Armsen. J'ai rencontré une autre survivante qui était également un projet spécial de David Rockefeller. Et Hans Armsen, qui était le médecin responsable, elle était là aussi, dans le cadre d'un projet spécial de David Rockefeller, et elle a également rencontré Hans Armsen. Armsen? Hans Armsen, H-A-R-M? S-E-N. Et qui était-il? Il était, je pense, qu'il était responsable du projet spécial de David Rockefeller pour l'entraînement au contrôle mental. Et je connais une autre survivante qui a vécu des expériences similaires aux miennes, plus tard. L'avez-vous rencontré? Rencontré? Oui, bien sûr. Comment était-il? Effroyable. Décrivez-le. D'accord. La formation au contrôle mental est basée sur la torture. Ce que j'avais l'habitude de faire en tant qu'enfant esclave sexuel, c'était de plaire aux hommes d'une manière ou d'une autre. Me mettre sur leur longueur d'onde pour qu'ils ne me fassent pas de mal, pour que je puisse survivre. Avec lui, je ne suis jamais arrivée à rien. Je n'ai jamais réussi à le percer à jour. Avec la plupart de ces pédophiles, on peut s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je pouvais sentir intuitivement ce que je devais faire pour leur plaire. Avec lui, il n'y avait rien que je puisse faire pour l'atteindre. Il était tout simplement méchant et vicieux. Entre autres, j'étais forcée de regarder certaines choses pour apprendre le comportement des hommes. Qu'il s'agisse de leurs faiblesses, de leurs préférences sexuelles ou leur Désir sexuel? Perversion. Leur perversion sexuelle. Nous ne parlons pas de sexualité normale. Nous parlons de perversion sexuelle. Je devais les reconnaître. C'est ainsi que j'ai été forcée de regarder des films. D'abord, je voyais juste le visage de l'homme. Et ensuite, je le voyais pendant l'acte. Après cela, je devais deviner ce qu'un autre homme ferait en se basant sur son visage. Et si je me trompais, il m'étranglait jusqu'à ce que je m'évanouisse. Lui? Oui, lui. Il aimait m'étrangler. Et dans ces évanouissements, je me rendais compte, au bout d'un moment, que dans ces expériences de mort imminente, mon intuition s'aiguisait. C'était donc une punition pour ne pas avoir donné la bonne réponse, mais cela faisait aussi partie de l'entraînement, pour pouvoir devenir plus intuitive et sentir les choses sans avoir à utiliser la raison. L'une des choses qu'il faisait, c'était de m'étrangler. Mais d'abord, il disait « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il pointait du doigt son propre visage, puis il m'étranglait. Pour moi, son visage signifie que je vais être asphyxiée. En tout cas, c'était le cas. C'est ainsi que fonctionne la programmation. Lorsque j'ai découvert sa photo, j'ai eu l'impression de mourir. Cela m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de yoga et de méditation. Et j'ai dû vraiment respirer, vraiment juste travailler sur cette programmation, selon laquelle voir son visage signifiait que j'allais mourir d'étranglement, que j'allais être asphyxiée. Il voulait que vous le sachiez? C'est ainsi que la programmation fonctionne dans le réseau. Vous le savez, et votre corps réagit. Et c'est aussi un moyen de vous emmener d'un compartiment mental à un autre, là où ils ont besoin que vous alliez. Donc, tel message signifie telle chose. À Heidelberg,
il n'était pas là tout le temps. La plupart du temps, il y avait 3 hommes de main qui faisaient ça. Si vous revenez là-dessus, Rob, il est dit ici qu'il était un bureaucrate dans l'Allemagne nazie. Il était responsable de la stérilisation eugénique pratiquée sur les handicapés. Il a soutenu la stérilisation forcée des handicapés mentaux et a aidé à les transférer dans des institutions protestantes d'intermission dont il était responsable. David Rockefeller était lui aussi un eugéniste. Je veux parler de ça et aussi de votre livre. Nous parlons d'un sujet dont la plupart des gens ne veulent pas parler. Tous ceux que vous avez mentionnés jusqu'à présent, un gars avec qui j'ai fait une interview, il a commencé à me raconter toutes ces histoires bizarres, et je veux croire toutes les histoires qu'il me raconte parce que certaines sont vraiment incroyables, comme vous l'avez dit. Les histoires devenaient de plus en plus exagérées, mais il y avait un schéma. Tous ceux dont il a parlé, ils étaient tous morts, donc ils ne pouvaient pas se défendre. Premièrement, je ne suis pas là en train de raconter des histoires. Il m'a fallu presque toute ma vie d'adulte pour être prête à en parler. L'affaire du trou s'est passée en 1996. On m'a mis la pression pour parler à ce moment-là. Lorsque les survivants du même réseau en Belgique ont commencé à parler. L'affaire Dutroux a pris 8 ans avant d'être jugée. Et ils se sont retrouvés avec Marc Dutroux, sa femme et 2 autres personnes. Michel Nioul était l'un des accusés. J'ai vu Michel Nioul dans le réseau. Il était là à ce moment-là aussi. Je n'allais pas parler. Je n'étais pas prête. J'avais peur. J'avais peur de parler. Et je savais aussi que je n'étais pas prête. Premièrement, ce n'est pas quelque chose dont vous avez envie de parler. Je suis une très bonne écrivaine. J'aurais vraiment aimé écrire des histoires intéressantes et bien écrites, qui auraient été appréciées et que je serais appréciée en tant qu'écrivaine. Je ne veux pas parler de ces choses. Je l'ai accepté parce que j'ai l'impression que le divin veut que je sois ici et que j'en parle. Et donc je le fais. Je ne suis pas ici pour mon ego. Je me fais beaucoup attaquer. Je dois faire face à beaucoup de choses. Je dois faire face à beaucoup d'incompréhensions, mais aussi à des attaques. Mon livre devait sortir en France il y a plus d'1 mois et il a été bloqué. Cette traduction de mon livre a été bloquée. Je n'ai plus du tout de nouvelles de l'éditeur. Je sais qu'il a reçu au moins un mail qui visait à me discréditer. Et on a probablement reçu beaucoup d'autres maintenant. Mais de toute façon, il se passe tout le temps des choses pour m'empêcher de m'exprimer. Je dois toujours faire attention à ce que je dis. J'ai tellement pris soin d'attendre jusqu'à ce que je sois prête à dire quoi que ce soit, parce que je devais être prête à être attaquée. Ou si j'avais eu besoin du soutien du public, je n'aurais pas pu gérer. Je ne peux pas avoir ce besoin de pouvoir quand je vais parler de ces abus de pouvoir. Vous comprenez ? Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de vous offrir un contenu toujours plus qualitatif, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à me soutenir sur Tipeee ou Libérapay. Car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Votre contribution est donc primordiale. N'hésitez pas non plus à visiter mon site jeannetraduction.fr pour y consulter l'intégralité de mes vidéos triées par thème. Vous pouvez lui apporter de la visibilité en le partageant sur vos réseaux. Merci à tous et à très bientôt.